Ok l'équipe, on va parler un petit peu du mercato parce que le mercato a démarré il y a à peu près une semaine et il y a eu déjà des beaux noms qui ont été transférés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de chaque transfert. Donc on est parti. Donc le premier transfert dont on va parler ça va être Khéphren Thuram à la Juventus. Donc il a été transféré pour à peu près 20 millions d'euros. Et la première chose qu'on peut dire, bah c'est vrai que la Juventus avait besoin d'un milieu. Donc le départ de Rabiot libre a libéré de la place. Rabiot était quand même un membre important de l'équipe, surtout cette saison. Après, la petite réserve que je pourrais émettre par rapport à Khéphren Thuram, c'est que son volume de jeu. Maintenant, le nouveau coach de la Juve, ça va être Thiago Motta. Thiago Motta, il avait poussé avec un jeu demandant beaucoup d'énergie à ses milieux de terrain avec Bologne. En termes de qualité technique, je pense que Khéphren Thuram arrivera très bien à s'intégrer. Mais c'est vrai que son volume de jeu me fait un peu peur, surtout qu'il a fait une saison qui était plutôt en demi-teinte avec Nice. Nice qui avait très bien démarré la saison, qui l'ont un peu moins bien fini. Le prix par contre me choque pas du tout parce que c'est quand même un joueur avec un bon potentiel. 20 millions, je pense qu'il y a très largement moyen de faire une plus-value dans le futur. Khéphren Thuram, ça reste quand même un bon joueur, ça reste encore un très jeune joueur. Mais voilà, la seule petite réserve que je pourrais émettre, ce serait par rapport à son volume de jeu. Après, ça peut pallier dans une certaine mesure au départ de Rabiot, même si c'est un profil qui est totalement différent. Mais en termes de qualité technique, de qualité de passe, je pense que ça va être une bonne rampe de lancement pour les offensifs de la Juventus version Thiago Motta. Ensuite, on va parler de l'échange. Donc Douglas Luiz qui va rejoindre la Juventus lui aussi, en échange de Iling Junior et de Barrenechea qui est en plus de 28 millions d'euros. Euh, Ouais, ça fait quand même beaucoup. Après, c'est deux joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Iling Junior, on l'a un peu plus vu parce qu'il a fait beaucoup de rentrées, mais c'est à peu près 800 minutes de jeu cette saison. Barrenechea, c'est aucune minute avec la Juve. Il n'a jamais eu sa chance. Il a été beaucoup prêté, notamment à Frosinone. Les deux vont rejoindre l'Aston Villa. C'est deux très jeunes joueurs. Moi, j'aimais beaucoup les rentrées de Iling Junior. Mais les 28 millions en plus, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Après, Douglas Luiz, c'est un joueur avec un très haut volume de jeu. C'est un très bon joueur, un très bon ailier, même plutôt milieu excentré. C'est un joueur qui a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, très clairement. Je pense qu'il arrivera très bien à s'intégrer dans le plan de jeu de Thiago Motta. Ça, pour moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais je trouve que ça fait quand même beaucoup d'envoyer deux très jeunes joueurs. Plus 28 millions d'euros, sachant que la Juve n'est toujours pas sortie de ses affaires économiques, de ses problèmes financiers. Donc, je trouve que ça fait beaucoup. Après, Douglas Luiz, c'est clairement un des joueurs qui était le plus en vogue cette saison en première ligue. C'est un des joueurs qui a beaucoup contribué à la très bonne saison d'Aston Villa. Et c'est un très bon joueur qui est encore plutôt jeune en plus. Je pense, qui va commencer à entrer dans son prime. C'est un joueur qui va donner de la plus-value directement à l'effectif. C'est un joueur qui sera forcément là pour le futur, mais c'est pas un joueur, un prospect. C'est un joueur qui est quand même déjà plutôt confirmé. Donc, dans ce sens-là, je dirais que c'est quand même une bonne opération pour la Juve de ramener un joueur du calibre de Douglas Luiz. Après, je trouve juste que le prix est un peu cher avec deux jeunes joueurs plus 28 millions d'euros. Mais malgré ça, je dirais que c'est plutôt un bon transfert. Le Bayern Munich qui a recruté Joao Palinha et Michael Olise. 50 millions pour Joao Palinha, 45 millions pour Olise. Clairement, le Bayern veut rebondir après cette saison blanche, veut rebondir après cette plutôt mauvaise saison. Et le mercato démarre très fort. Alors pour Joao Palinha, dans un premier temps, je pense que c'est un très bon transfert. Je trouve le prix juste peut-être un peu cher. Mais avec le replacement de Kimmich à droite, Goretzka qui commence à prendre quand même de l'âge. Mais Joao Palinha, c'est un milieu défensif. C'est quand même un milieu qui est capable de marquer des buts. Et je dirais que c'est quand même un poste aussi où le Bayern a besoin clairement de profondeur. Je pense aussi que c'est un moyen pour faire reposer Goretzka et aussi d'assurer la progression de Pavlovic. Que pour moi, il va pouvoir s'inscrire dans le futur. Il va même pouvoir s'inscrire en tant que, pourquoi pas, titulaire. Après, j'ai peur que ça fasse peut-être un peu doublon si c'est une doublette avec Pavlovic. Goretzka est quand même plus offensif que les deux autres. Pour moi, c'est un très bon transfert, Joao Palinha.
En plus, on voit sur Bonstoro qu'avec le parcours du Portugal, il a quand même plutôt été bon. Ouais, je dirais que c'est une bonne chose parce que c'est un joueur qui a quand même pris de l'expérience. En plus, ça fait un bout de temps que le Bayern était sur lui. Mais c'est un joueur qui a su prendre de l'expérience en première ligue du côté de Fulham. Et c'est un joueur qui s'est un peu affirmé cette saison comme un bon prospect en tant que milieu défensif. Donc moi je dirais que ce serait une bonne opération. Je suis pas sûr en plus que pour le prix là on puisse trouver vraiment mieux pour le Bayern. Donc non, pour moi c'est une très bonne chose. Et pour Michael Olise, pareil, c'est plutôt un bon transfert. 45 millions pour un joueur de Crystal Palace qui n'a pas de sélection internationale, qui connaît pas le très très haut niveau, notamment en Coupe d'Europe, qui a aucune expérience de ce côté-là, mais qui a une bonne expérience en Première Ligue, et qui a aussi un bon prospect qui est encore jeune. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'ailiers maintenant au Bayern. Gnabry est toujours là, Sané aussi, Coman aussi. Coman qui a tendance à beaucoup se blesser, et Gnabry pareil. Donc je pense que c'est un poste où là aussi ils ont besoin de profondeur. Après, quand tu recrutes quelqu'un à 45 millions, est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit là juste pour faire le complément? Bah, je suis pas sûr. Mais d'un autre côté, bah, est-ce qu'actuellement, il serait pas, pourquoi pas, plus performant qu'un Gnabry? Ben, je pense. Donc, Olise, c'est un élément qui va être peut-être important dans le Bayern Munich de Vincent Kompany. Il y a aussi ça comme point d'interrogation, c'est comment Vincent Kompany va jouer. Parce que c'est un entraîneur, pardon, qui, pareil, demande beaucoup d'efforts, qui aime avoir le ballon. Michael Olise, je pense qu'il a la qualité technique pour le garder, il a la qualité technique pour créer. C'est pas non plus un meneur de jeu excentré. Je sais pas encore dans quel dispositif le Bayern va jouer l'année prochaine. C'est vrai que si ça reste dans son historique 4-2-3-1, je pense que ça pourrait être une bonne chose avec Jamal Musiala en 10 qui pourrait permettre de distribuer sur les côtés. Après, si ça se transforme en 4-3-3 ou quelque chose comme ça, ben, là j'ai peut-être un peu plus de réserve. Malgré ça, je dirais que le mercato du Bayern démarre très fort. Il démarre aussi à des postes clés. Peut-être qu'il y aura aussi des changements à faire au niveau des défenseurs centraux. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont montré vraiment beaucoup de certitude cette saison. C'était un des endroits où le Bayern a pêché. Il y a aussi le poste d'arrière gauche. Est-ce que Davis va rester ou non? Mais en tout cas, je dirais que le Bayern n'est pas là pour chômer l'année prochaine. Et je pense que le mercato, là aussi, est assez important. Parce que historiquement, le Bayern, c'est pas une équipe qui dépense beaucoup dans chaque mercato. Là, ça fait à peine une semaine, ils ont déjà dépensé 100 millions. Presque 100 millions. Donc, ouais, clairement, le Bayern veut retrouver son trône en Allemagne. Le Bayern veut peut-être retrouver aussi le succès européen. Et je pense que le mercato s'annonce plutôt bon pour le moment. On va parler un petit peu des autres officialisations qu'il y a eu. Donc on a eu David Raya qui a rejoint définitivement Arsenal après un an en prêt pour 27 millions d'euros. Vu qu'il a pris la place de titulaire, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il allait rester chez les Gunners. On a Michy Batshuayi qui a rejoint Galatasaray après avoir quitté Fenerbahçe et Beşiktaş. Il fait un petit peu tout le tour des clubs turcs. On a Marc Guiu qui va rejoindre Chelsea, qui a rejoint Chelsea en provenance du Barça pour 6 millions d'euros. On a Leonardo Spinazzola qui rejoint en tant qu'agent libre Naples. Après avoir quitté la Roma, il rejoint pour 2 saisons. Robin Lenormand qui fait un plutôt bon euro d'ailleurs, qui va rejoindre l'Atlético Madrid pour 30 millions d'euros. On a Archie Gray qui va rejoindre Tottenham pour 40 millions d'euros en provenance de Leeds. On a Savio qui va revenir à Manchester City après avoir fait une très bonne saison du côté de Gérone. Et enfin, Zanetti qui va revenir au pays en quittant Galatasaray. L'ancien joueur d'Aston Villa va rejoindre l'Atalanta Bergame. Enfin, je voulais parler un petit peu du cas Memphis Depay. Parce que c'est vrai que c'est un joueur dont on a beaucoup de souvenirs en France de son passage à Lyon, mais qui derrière a connu pas mal d'échecs. C'est un joueur qui a connu un échec au Barça. Il s'est jamais réellement imposé, malgré qu'il y avait Koeman comme entraîneur, un entraîneur qu'il connaissait beaucoup, notamment grâce à la sélection. Il a ensuite rejoint l'Atlético Madrid, où là, le problème s'est plus posé au niveau de ses blessures. C'est un joueur qui se blessait beaucoup. Malgré ça, lorsqu'il apparaissait sous le maillot de l'Atlético Madrid, il était plutôt bon, il était impactant.
Donc c'est vrai que c'est un joueur qui, on se demande un peu où est-ce qu'il va aller. Et je vous avais posé la question sur Instagram justement, et je voulais revenir un petit peu sur les réponses que vous m'avez données, puis vous donner un petit peu mon avis. Donc la réponse qui est le plus venue, c'est le retour à Lyon, clairement. Bah je pense que c'est plutôt probable. C'est là où il a connu tout son succès. Et après, là où je mettrais un petit doute, c'est que Alexandre Lacazette devrait rester à Lyon. Jouer un petit peu dans le même poste. On avait vu notamment, il me semble que c'est en 2016. Lyon galérait à trouver un système pour aligner les deux en même temps. Malgré ça, un retour en France, personnellement, je dirais pas non. À l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas. Cependant, j'ai eu d'autres réponses aussi. Donc, certains m'ont parlé de l'Arabie Saoudite. C'est vrai que maintenant l'Arabie Saoudite c'est une menace qui plane sur tous les transferts, sur tous les joueurs libres, notamment grâce au pont d'or qu'ils puissent s'offrir. Après, Memphis Depay est encore jeune, je trouve, pour aller en Arabie Saoudite. Malgré ça, c'est quand même une opportunité financière pour lui. Et c'est quand même une éventualité qu'on peut pas nier maintenant. On m'a aussi parlé d'un retour en Première Ligue. Alors cette fois-ci, je mettrai un peu plus de doute. C'est vrai que pour la Première Ligue, c'est un peu compliqué. Dans quel club il va signer? Parce que je pense que si Memphis Depay doit rejoindre la Première Ligue, ce serait dans un club qui joue l'Europe l'année prochaine. Je le vois pas signer à Manchester City. Je le vois pas revenir à Manchester United après l'échec qu'il y a eu. Et notamment tous les discours où il parlait quand même de manière très dure des Red Devils. Je le vois pas signer à Arsenal, ni à Tottenham, ni à Chelsea, et ni à Aston Villa. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un club pour Memphis Depay. Certains m'ont évoqué aussi un retour au PSV, un retour au pays. Cette fois-ci, pourquoi pas. C'est vrai que pour les romantiques du football, ça pourrait être un bon retour. Après, sportivement, je pense que le niveau n'est pas assez élevé pour Memphis Depay. Je ne le vois pas forcément retourner au pays tout de suite. Mais je pense que dans l'avenir, c'est quelque chose qui devrait arriver. Et enfin, on m'a parlé aussi de la Serie A. C'est vrai que quand on y pense, les clubs de Serie A, les top clubs de Serie A ont quand même une appétence pour les joueurs libres. Notamment la Juve, l'Inter, qui ont basé beaucoup de leur mercato récent sur des joueurs libres. Et que ça s'est avéré payant. Personnellement, je pense que s'il devrait y avoir une surprise, ce serait plutôt de ce côté-là, du côté de la Serie A. Je le vois bien signer dans un top club, pourquoi pas. Pour la Juventus, voilà, c'est le même problème que ce que j'avais dit pour Khéphren Thuram, c'est que je pense que Memphis Depay, c'est un joueur qui manque de volume de jeu pour signer dans un club comme la Juve et même comme l'Inter. Surtout que c'est des postes où ils sont déjà bien fournis avec Vlahovic d'un côté et Lautaro Martinez de l'autre. Cependant, il y a beaucoup de top clubs en Serie A. Et la Serie A, c'est un championnat, qui progresse de manière spectaculaire sur les dernières années. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour toutes les réponses que vous m'avez données. Si moi je devais donner mon avis, je pense que les trois options les plus probables, ce serait sûrement le retour à l'Olympique Lyonnais, le retour au PSV ou en Serie A. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vraiment poser le problème parce que Memphis Depay, je pense que c'est encore un joueur qui a des attentes sportives plus que financières. Il y a peu de clubs, je pense actuellement, qui sont prêts à lui refaire confiance dû à toutes ses blessures et aux deux échecs là au Barça et à l'Atlético Madrid qu'il a enchaîné. J'ai très hâte de savoir où est-ce qu'il va signer. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez répondre à ce genre de sondage. Je vais en poster, je pense, plusieurs fois par semaine pour savoir votre avis sur certains sujets et ensuite reporter ce que vous m'avez dit, les réponses, les tendances de vos réponses directement sur mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre et merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. À partager la vidéo. Je vais faire une vidéo pour le mercato chaque semaine pour parler un petit peu des gros transferts. Si vous avez des conseils, des axes d'amélioration, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serai ravi de vous écouter et de prendre note de tout ce que vous me dites. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et passez une bonne journée tout le monde. Bye!